Allez bien, je t'embarque avec moi pour les énergies qui vont nous entourer, nous accompagner tout au long de ce mercredi 5 juin 2024. Désolée pour l'heure, mais j'ai dû aller à l'hôpital pour me faire enlever les points. Donc voilà, c'était le temps de pouvoir arriver. On va décrypter ensemble la carte que l'on a vue hier pour voir un petit peu ce que tu vibres, ce que ton subconscient va chercher, ce qui arrive à toi. Puis après, je vais te faire une seconde carte. Je vais te demander de fermer les yeux. On va compter jusque 3. À 3, tu ouvres les yeux, tu regardes, tu commentes. Tu essayes d'interpréter à ta façon et tu vois si ça peut correspondre. Et du coup, ça va te permettre de pouvoir aussi écouter ton propre ressenti. Après, on fera l'oracle G, on fera les énergies, on fera tout ça. La carte d'hier, c'était celle-ci. Pour tous ceux qui ont vu les cheveux de cette femme, les cheveux roux. Le cheveu roux, le roux, ça part du fait de l'orange. L'orange, c'est une couleur hyper dynamique qui amène de la luminosité, qui amène quelque chose d'enthousiasme dans ta vie, d'enthousiaste. Pourquoi il est roux? Parce qu'il est mélangé avec le marron, qui lui amène sa dose de tranquillité, de bienveillance. Tu vois, le marron, ça représente aussi l'automne, quand les feuilles tombent des arbres. Hein. Donc on a le orange, la luminosité, la dynamique, le marron qui calme et qui apaise les choses. Il y a comme cette idée d'une paix intérieure qui commence à s'installer, si tu as vu le roux. Si tu as vu la femme, on parle du féminin divin, de ton intuition, de ton ressenti. Il y a comme l'idée que tu es en train d'aller vers un ressenti, un nouveau ressenti. Si tu as vu la harpe, hein, tu vois ici, là, sous le bras de cette future maman. De cette maman, hein, parce que ce bébé est là, malgré tout, même s'il n'est encore pas né, il est quand même vivant et dans son ventre. Si tu as vu la harpe, ça parle d'harmonie, de douceur, de bienveillance. C'est ce vers quoi tu vas. Si tu as vu l'enfant, c'est la naissance, c'est le nouveau projet, c'est les nouvelles opportunités. Si tu as vu les fraises là tout autour, ça nous parle de quelque chose de lumineux, de quelque chose que tu dois voir, de quelque chose que tu vas entendre. Tu vas chercher des messages et des réponses à tes questions. Si tu as vu la lune, qui est là, si tu as vu la lune, on te dit qu'un vœu sera exaucé. Si tu as vu le ciel, hein, tu vois derrière, là, ce côté, il y a certainement des messages qui te viennent de tes guides, de tes anges. Si tu as vu ce que tu as ressenti, qu'est-ce que tu as ressenti quand tu as vu cette femme? Est-ce que tu as vu son torse? Ici, ça parle de communication. Si tu as vu plutôt ses yeux qui sont fermés, il y a quelque chose à regarder. Si tu as vu sa bouche, tu vois, elle est fermée. Il y a quelque chose que tu dois exprimer oralement. Si tu as vu le 2, ça nous parle de l'union, de la complémentarité, peut-être une nouvelle personne qui rentre dans ta vie. Si tu as lu fécondité, c'est que tu es sur le point de pouvoir créer quelque chose. Une nouvelle idée émerge de toi-même. Si tu as vu la poitrine de la femme, la poitrine, c'est tout ce qui est nourrissant. Tu vas vers de nouvelles personnes qui vont te nourrir, un nouvel environnement. Il y a quelque chose d'hyper nourrissant qui arrive dans ta vie. Ok, je pense qu'on a fait le tour. T'hésites pas à me commenter si je t'ai oublié. Je suis désolée. C'était pas voulu. Allez, quels sont les messages pour ce mercredi 5 juin 2024? Merci de me donner les messages pour ce mercredi 5 juin 2024. Bon, elle est encore tombée. Donc, il y a quand même quelque chose qui se crée. Et on va prendre celle-ci. Pourquoi celle-ci? Parce qu'on l'a rarement vue. Alors, ferme les yeux. Et quand je compte jusque 3, à 3, tu ouvres tes yeux et tu me dis ce que tu vois en premier lieu. Une couleur, une situation, un objet, peu importe, dis-moi ce que tu ressens. Allez, ferme tes yeux. Ferme tes yeux. 1, 2, 3. Qu'est-ce que tu vois en tout premier lieu sur cette carte? Elle est hyper intéressante. Ok, allez. On y va pour les énergies qui vont entourer, accompagner, nous accompagner tout au long de ce mercredi 5 juin. Hop là. 2024. Quelles vont être les situations
les énergies qui nous accompagnent ce mercredi 5 juin 2024. Mercredi, on sera accompagné par Mercure. On va regarder ensemble ce que donne Mercure. Il nous reste une carte, excuse-moi, je suis un petit peu essoufflée. Et ça, c'est les contre-coups de tout ce que j'ai vécu ces derniers temps. C'est chouette parce que c'est riche. Ça m'oblige à prendre des décisions, ça m'oblige à devenir la meilleure version de moi-même. C'est plutôt pas mal. Ici, ça parle de déconstruction, d'enlever des choses dans nos vies, d'enlever des pierres pour pouvoir en remettre d'autres, de se rendre compte que certaines pierres qui nous ont aidé à monter notre édifice ne sont pas complètement en osmose avec nous-mêmes. Hein. Alors ça, c'est apprendre. Donc, il y a comme l'idée d'apprendre, d'un apprentissage. On est en train d'apprendre de ce qui n'a pas marché. On est en train d'apprendre des pierres qu'on a mis, qui n'étaient peut-être pas justes pour nous. Et on entend des messages. Alors, il y a un message qui arrive. Il y a de nouvelles personnes qui viennent communiquer avec nous. Peut-être qu'on a un message d'une formation qui permettrait de pouvoir construire différemment, d'une formation qui permettrait d'apprendre différemment. Ou peut-être que c'est des messages que l'on entend ou que l'on conscientise de nous-mêmes ou de notre univers ou de nos anges, de nos guides, qui nous permettent de comprendre ce qui n'a pas marché, ce qui ne fonctionnait pas. Hein. Et puis, du coup, on retrouve le pouvoir de notre vie. Regarde, ça c'est le patron, c'est le donneur d'ordre, c'est celui, regarde, il tient son monde. Hein. Il est plus grand que son monde, c'est lui qui gère, c'est lui qui commande, c'est lui qui maîtrise. Il y a comme l'idée d'une reprise de maîtrise là. C'est instable parce que c'est pas facile de reprendre le pouvoir de sa vie. Des fois c'est très rapide. Et ça nous permet de voler, de prendre de la hauteur, de prendre de la légèreté et de prendre un nouveau départ. Alors viens avec moi, on prend un nouveau départ. Toi et moi, on prend un nouveau départ dans la vie. Et on choisit d'avancer différemment, complètement différemment. Quelles sont les situations qui arrivent à nous pour ce mercredi 5 juin 2024? On nous parle d'une période de 15 jours. Dans cette période de 15 jours, pour certains, il y a une nouvelle construction. Le bonheur, l'élévation et la compréhension de ce qui peut nous permettre. Il y a des nouvelles choses qui sont en train de fleurir. Tu vois, ça c'est le printemps. Le printemps, c'est quand il y a l'émergence de bourgeons. Les bourgeons se posent et vont s'ouvrir pour donner naissance à ce bonheur, à cette nouvelle construction. Et ça, c'est OK. Ici, ça nous parle de nos pensées. Des fois, elles sont sombres. Mais quand elles sont sombres comme ça, elles nous permettent de permuter, elles nous permettent de comprendre, elles nous permettent de transformer. OK. Et des fois, il faut penser à ce qu'il y a de plus sombre pour ne pas y retourner. Du coup, on est obligé de revisiter ce qui a été de plus sombre. Hein. Ici, ça nous parle d'économie. Ça nous parle aussi d'avancer un jour après l'autre vers notre enfant intérieur, aller vers ce qui nous correspond mieux, quelque chose d'exotique, la chaleur, la douceur, la mer. À quoi tu penses quand tu vois ça? À quelque chose de chaleureux. On va vers quelque chose de chaleureux. Ça prend du temps pour rejoindre notre enfant intérieur. Ça prend du temps pour rejoindre nos propres envies. Mais ça nous correspond vraiment après. Donc c'est plutôt pas mal. Allez, quels sont les messages et conseils pour ce mercredi 5? T'as vu, ça avance plus fluidement là. Hein. Oui, je vais mieux. Du coup, je m'éparpille moins et les messages sont beaucoup plus fluides. Hein. Nouveau voyage, une nouvelle perception, une prise de hauteur sur les situations. Hein. Ça peut être instable, mais le fait de devoir aller vers sa joie, c'est instable. Pourquoi? Parce qu'on doit laisser des choses derrière soi. On doit construire différemment. Et des fois, c'est compliqué. C'est compliqué, pourquoi? Parce que ça peut nous chagriner, ça peut nous faire de la peine. Mais on sait que c'est ce qui est juste pour nous. Et des fois, on fait de la peine à ceux que l'on aime, mais parce qu'il faut les laisser partir. Parce qu'ils sont plus bons pour vous
et que vous n'êtes plus bon pour eux. En tout cas, vous ne leur permettez pas d'être dans ce compromis, d'être dans cette attente, d'être dans cette compréhension. Allez, on va prendre maintenant les messages des archanges. Quel sera l'archange et quel sera le message de l'archange qui nous accompagne pour ce mercredi? Vous l'avez, et je pense que c'est un. Je l'ai déjà en tête. On verra si ça joue. Non, alors, il faut que je fasse le vide. Voilà, pour ne pas projeter. Vous savez qu'on est créateur. Hein. Si on pense trop à quelque chose, on devient créateur de cette chose. Et du coup, on laisse plus de possibilité à la vie de s'exprimer, puisque c'est nous qui gérons. Et là, c'est Aniel, la grande prêtresse. J'ai peur d'avoir influencé un peu le jeu. Alors, perspicacité psychologique, réflexion et méditation qui livrent des informations de grande valeur. Soyez en paix. C'est pour ça que quand on est un canal, on ne projette pas. On écoute et on livre. Et pas ce que je viens de faire là, parce que j'ai projeté. Et du coup, c'est ce qui arrive. Puisque si on est créateur, quand je veux projeter quelque chose, ça arrive. Ok ? Ça, on parle souvent quand on parle de l'abondance, de la pensée créatrice. Et quand on pense fort, on crée quelque chose. Là, j'ai pensé très fort à Aniel et c'est Aniel qui est sorti. Alors, est-ce qu'il serait sorti si je ne l'avais pas pensé si fort? C'est pour ça que j'ai tendance généralement à essayer de mettre bas à mes pensées et c'est ce que je vous invite à faire quand vous êtes en méditation ou quand vous voulez regarder un petit peu et écouter votre intuition, à ne pas être dans la pensée, parce que la pensée, vous l'influencez, sinon vous influencez ce qui arrive. Tandis que quand vous êtes dans la création, vous laissez libre cours. Quels sont les messages de notre mère nature? Quels sont les messages de Gaïa? Oui, on apprend ensemble, hein. On grandit ensemble, on projette ensemble, on fait plein de choses ensemble. Hop là, ça sera celle-là. Et on est sur l'appréhension. Sortir de soi-même les doutes et des peurs. Sortir de ces doutes et de ces peurs. Oui. On est sur le chiffre 18, là. Sur le chiffre 9, la fin. Et les recommencements. Laisser aller ce qui doit finir pour laisser ce qui doit se créer entrer. Quels sont les messages? Hop là. Alors, on va faire des énergies d'amour pour les couples, pour ce mercredi 5. Je vous avais dit, dès que ça irait mieux, vous avez vu, elle est plus fluide la vidéo, hein. Je pars moins dans tous les sens, mais ça, c'est quand on se recentre. Ça ne veut pas dire que quand je vous dis plein de choses, je ne me recentre pas. Des fois, j'ai tellement de messages à vous dire, pour les couples, s'il vous plaît, qu'en fait, les guides, les anges, ils me font partir dans tous les sens. Mais du coup, ça ne me permet pas d'aller au bout. Hein. Bon, après, ce qui est juste est juste. S'il vous plaît, les énergies d'amour pour les liens d'âme. Donc, TikTok, vous allez avoir la vidéo entière, je pense. Les liens d'âme, c'est plutôt pas mal. Allez, on y va pour les couples. On vous dit, il faut du temps. Peut-être mettre un stop dans une situation afin de réapprendre à communiquer et de pouvoir voir si vous êtes toujours connecté à l'autre. Hein? Il y a peut-être un temps d'arrêt, un temps de stop, un stop sur image. De laisser cette situation peut-être se poser, se reposer. Et de faire le bilan de l'alchimie, de l'attraction. Est-ce qu'elle existe encore? Et de remettre ça en route, hein? Pourquoi pas? Les célibataires, ça parle d'une tierce personne. Faites attention à une tierce personne qui est dans votre vie, qui peut-être vous influence mal. Il y a des disputes peut-être avec cette personne, ou alors c'est une personne de votre passé avec qui vous êtes beaucoup disputé, avec qui il y a un froid. Mais on vous dit, si vous voulez aller vers l'amour inconditionnel, il faut laisser le passé s'en aller. Ça, c'est une première lecture. La deuxième lecture, faites attention à une tierce personne qui vous empêche peut-être de vous connecter à un coup de foudre, à une personne qui rentrerait dans votre vie. Elle n'est pas loin de vos énergies, elle est presque là,
Peut-être que vous ne la voyez pas et pourtant c'est un amour inconditionnel, mais peut-être parce que vous êtes encore dans une énergie tierce. Ok, quand vous serez sorti de cette énergie tierce, tout ira mieux. Les liens d'âme, on te dit oui. Oui, effectivement, de temps en temps, il a ce côté, ou elle a ce côté un petit peu superficiel. Ça ne veut pas dire que tu ne peux pas faire avancer les choses. Ça ne veut pas dire que tu ne peux pas aller dans la profondeur avec cette personne. Hein? Donc à toi de choisir. Est-ce que tu veux aller vers cette profondeur ou est-ce que tu veux continuer à penser que cette personne est superficielle? Dans ce cas-là, laisse-le s'en aller. Si tu n'es pas capable de remettre ce qui s'est passé en question et de te dire que peut-être on peut changer les choses ensemble, alors il faut laisser s'en aller. Parce que ça ne marchera pas. Quels sont les messages et conseils que dont nous pourrions avoir besoin pour ce mercredi 5 juin 2024? S'il vous plaît. Ils sont là. Le premier, c'est amitié. Tes amis sont là pour t'épauler. Ils ont envie de t'aider à être heureux. Appuie-toi sur eux. Le deuxième, c'est clin d'œil. Prête attention aux signes. Un événement survient d'ici peu pour te permettre de poursuivre la prochaine étape. Détends-toi, tu les comprendras. Et puis la dernière, good vibe. Décharge-toi de tes inquiétudes mentales. Opte pour une positive attitude. Tu augmenteras et tu faciliteras ton cheminement spirituel et personnel. Voilà mes belles lumières. Quant à moi, je vous souhaite un magnifique mardi 5 juin 2024. J'espère que vous avez eu les messages nécessaires. C'est le mercredi 5, ouais. 5 juin 2000. Mais c'est pas... Alors attendez, je vous dis une bêtise. Non, c'est bien ça. J'espère que tu auras les messages nécessaires à ton avancée. Si tu as aimé cette vidéo et afin de soutenir cette chaîne, je te laisse la liker, la commenter, la partager et bien sûr t'abonner. Ciao, ciao. Bye bye.